Amis Taureau, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 9 au 15 octobre. Allez, donc on n'oublie pas les taureaux, comme d'habitude. Je vous la dirai après celle-ci. Donc on n'oublie pas, comme d'habitude, d'aller voir son ascendant et son signe lunaire, les taureaux, pour compléter les infos. On ne voit pas tout dans une vidéo de 10 minutes. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur 2-3 semaines. Ok. Donc la grande prêtresse, pour vous cette semaine les taureaux, je ne vais pas la prendre, je vais quand même l'interpréter. On parle de mystère, de secret, d'études, d'introspection, d'écouter son intuition, tout ce qui est connaissance, les choses enfouies, garder des secrets, l'analyse, etc. etc. Pour vous cette semaine les taureaux, c'est l'expérience aussi. Allez, taureau, du 9 au 15, alors l'énergie positive de votre semaine, on a 5 de denier. Vos blocages et vos petites contrariétés, on a 2 de coupe. Et on a en 2 de paquet 7 de denier. Alors, on est ici avec 7 de denier en 2 de paquet, dans une énergie de patience. On doit patienter. On est presque arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes sur la dernière ligne droite, donc on ne précipite rien, on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est vraiment une carte qui vous incite à la patience, d'attendre avant de récolter le fruit de votre travail. Ça va arriver, vous avez fourni beaucoup de travail, mais là, il va falloir attendre. 2 de coupe, il y a une petite distance ici. Hop, je pousse mon café, sinon je le dégage par terre. Donc 2 de coupe, c'est une petite distance. Ouais. Il y a un lien distendu, j'ai l'impression, avec quelqu'un. On sent que y a un creux, il y a un vide dans une relation. Il y a peut-être des disputes, un rejet également, quelque chose qui n'est pas ou plus partagé. Il y a un manque. Peut-être que si c'est une personne, peut-être que cette personne vous manque. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas... Alors, 5 de denier, c'est le manque. C'est une difficulté ici. Un manque de moyens, un manque de... Même au niveau de la santé, une grande fatigue. Il y a l'exclusion, la pauvreté. Et est-ce que c'est ça qui crée cette distance, ou c'est parce qu'il y a cette distance que vous vous sentez un peu exclu? De toute façon, on me dit avec 7 de denier que les choses vont se débloquer. Oui, ça va se débloquer. D'accord? Alors c'est vrai, il y a du mensonge, il y a des choses un peu louches. Il va falloir faire preuve de stratégie, adopter une stratégie. Un 9 de bâton, pareil, vous incite à ne pas baisser les bras. C'est la dernière ligne droite, la lumière au bout du tunnel. Vous avez beaucoup... c'est quoi ce mot que je n'arrive pas à trouver? Vous avez acquis beaucoup de choses, beaucoup d'expérience, vous avez pas mal travaillé. Donc protégez déjà ce qui est et lâchez un peu du lest parce que vous y êtes presque. 3 de coupe, ouais. Il y aura une belle réussite. D'accord? Il y aura à nouveau un partenariat, les choses vont revenir, mais c'est vrai que cette semaine, les taureaux, vous vous sentirez un peu perdus, un peu isolés, pas soutenus. Ouais, vous vous sentez vraiment presque au pire des cas rejeté, mais tout ça, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Donc vous adaptez à votre situation. Pour certains, c'est une difficulté financière qui vous empêche peut-être de participer, faire des sorties, de profiter. Pour d'autres, ça va être une difficulté relationnelle. Pour d'autres, ça va être au niveau de la santé, vous voyez, fatigué, pas bien. Donc voilà. En tout cas, on me dit qu'avec le temps, ça va s'arranger. Mais c'est vrai qu'il va falloir adopter une stratégie, il va falloir être malin. Ensuite, il est là. Pour nos taureaux. 9 au 15. Amis taureaux. 9 au 15. Amis taureaux. Alors. 9 au 15 pour les taureaux. Ouais, il y a une souffrance ici. Qu'est-ce qui ne va pas, les taureaux? Terre. Ouais, cassure, rupture, grande fatigue, burn-out aussi, la rupture. Il y a de la déprime, il y a une détresse ici.
J'ai l'impression qu'il va falloir prendre ses responsabilités par rapport à un mal. Hein, une grande fatigue. Il va falloir... il y a peut-être une opération avec la rupture. Il y a peut-être prendre des décisions, s'imposer. Hein. On est dans l'attente des résultats. Voilà. C'est comme si on avait découvert ce qui causait cette souffrance, ce qui n'allait pas. Et donc maintenant, on agit. Hein, on agit. On va tout faire pour retrouver cet équilibre. Et puis, ouais, je sens que là, il y a quelque chose de difficile à mettre en place, mais il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher. Ouais. Pourquoi j'ai l'idée de valider une détresse, une souffrance? J'ai l'impression, vous voyez, le temps, la patience. Pour moi, les choses vont se résorber. Pour moi, ça va s'apaiser. À mi-chemin. Pareil, première récolte. Le hasard, synchronicité. Bon, à mon avis, vous allez tenter quelque chose, et ce que vous allez tenter, ça va fonctionner. Ouais. Par rapport à cette souffrance, ce mal-être, cette douleur, cette dépression également, vous avez fait des choses qui vont payer. Vous avez mis en place des choses. Ouais. Les taureaux. Contrat, engagement, signature, âme sœur. Ouais, le repos, la tranquillité. Donc pour certains, les taureaux, bah ouais, je parlais au niveau du physique, d'un manque physique. Hein, y a une convalescence, il y a quelque chose qui va se résorber, qui va se résoudre. Il va falloir du temps, il va falloir du repos. Mais voilà, on a mis les bonnes actions sur ce qui n'allait pas. Alors je parle de santé, je ne suis pas médecin, mais ça peut être aussi toute autre chose. Hein, toute autre chose. Quelqu'un qui est en souffrance, qui n'est pas bien. Et donc, bah, on en parle, on en discute, on fait intervenir des personnes pour aider à résorber tout ça. Même au niveau du travail, du mal à se faire respecter, du mal à... peut-être trop de travail, on est dans une souffrance physique et mentale. J'ai l'impression que les choses vont s'apaiser. Hein. On va trancher, on va prendre des décisions ici. Alors, j'ai quoi? L'adolescent, le changement, la transformation, la douceur, l'abondance. Donc, je ne m'inquiète pas, ok? Pareil, on laisse mûrir. Donc, j'ai beaucoup de notions, les taureaux, de laisser mûrir, laisser travailler les choses, laisser les choses se faire, patienter. Ah, ben j'ai l'enfant, hein. L'enfant, un professionnel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'être suivi par un professionnel de santé ou un thérapeute, un psychologue? J'ai l'enfant, l'immaturité, j'ai quand même l'amour. Donc, oui, à mon avis, tous ces petits blocages, toutes les barrières vont sauter. Hein. Tout ce qui vous empêchait d'être complètement épanoui, cette distance, ce creux, tout ça, ça va revenir. Hein. Donc, maintenant, on pose des actions, puis une fois que c'est fait, on attend que ça arrive. Et puis, on vous conseille aussi de vous reposer. Hein. Le convalescence, repos, ne plus rien forcer, laisser les choses se faire. Très important. Et ça va arriver parce que vous avez mis des choses en place, parce que vous avez anticipé, parce que vous avez pris les devants, parce que vous ne vous l'êtes pas laissé faire, vous n'avez pas laissé les choses s'envenimer. Hein. Ensuite, les taureaux. 9 au 15. Taureau, 9 au 15. Qu'est-ce qui s'est retourné? Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose qui est cassé. Déclic. Taureau, 9 au 15. La grand-mère. Rivalité. Bon, plusieurs messages. Plusieurs messages. Ici, on va devoir agir avec prudence. Avec prudence. J'ai la grand-mère. On parle d'expérience, de sagesse, d'une personne de confiance. Une grand-mère. Ok. On va agir avec beaucoup de prudence par rapport à un lien qui est cassé. Ici. Une dispute, un conflit. Plus de dialogue, plus de contact, plus de dialogue. J'ai l'impression qu'on va réfléchir à 2 fois à ce qui s'est passé. Et peut-être que ce qu'on a empêché d'être, ce qu'on a empêché de se faire, on va arrêter de l'empêcher. J'ai de la rivalité. Donc à mon avis, là, on pense bien faire, on a voulu faire quelque chose, on a voulu
on s'est peut-être cru en danger, on a fait quelque chose et je ne dis pas qu'on va changer d'avis, mais j'ai l'impression que ouais, les choses vont bouger. C'est comme tout à l'heure, hein, les actions qu'on a entreprises. Vous voyez, là, j'ai de la rivalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, dans un couple, une tierce personne, là, qui vient un petit peu semer le trouble, semer la zizanie, que ce soit une grand-mère, que ce soit une voisine, que ce soit un collègue, peu importe. Hein. J'ai l'impression que cette personne-là, qui était à l'origine peut-être d'un conflit, d'une rupture, ou même cette personne dont on a rompu le lien, avec qui on a rompu le lien, et je dis pas qu'il y a un retour qu'on va reprendre, mais on va réfléchir à tout ce qui s'est passé. Vous voyez, on va réfléchir à tout ce qui s'est passé. Vous voyez, relation toxique. Donc effectivement, on a quelqu'un de toxique, quelqu'un qui a rendu une relation toxique. Et là, à mon avis, les choses vont aller dans votre sens, mais plus intelligemment. Le passé, ouais, le contrôle. À mon avis, on ne va plus se laisser manipuler, on ne va plus se laisser embobiner. Alors, je ne dis pas qu'on va reprendre quelque chose qui a été cassé, une confiance rompue, une amitié bousillée, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment analyser tout ce qui s'est passé et laisser faire les choses. On ne va pas essayer de changer, on ne va pas essayer de changer d'avis, de retourner. Non, on a dit les choses, on a posé des actions, et pareil que tout à l'heure, on laisse les choses se faire. Ok ? Parce que on sent qu'il y a un danger. On sent qu'il y a un danger par rapport à une promesse, par rapport à une amitié, par rapport à un couple. Et ouais. Et moi, j'ai l'impression... il y a beaucoup de colère. Hein. Et on ne va pas se laisser dominer par ses émotions, par ses peurs, par ses angoisses. Maintenant que tout a été déballé, tout a été dit, tout a été exposé, on attend de voir comment ça se passe. Alors après, il y a des aides, il y a des soutiens, il y a des personnes qui vous comprennent, qui vous accompagnent. Hein. Donc on laisse faire. On laisse la mayonnaise prendre, on laisse la popote se faire. Ok. Prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a un manque. Ouais, on pense. Ouais, vous voyez, à un moment donné, il y aura des échanges. À un moment donné, il y aura une discussion. Mais ouais, par rapport à cette élémentière ou cette personne qui vient tout compliquer, tout bousiller, la patience. Hein. Voilà. Il va falloir attendre que les choses se remettent en place tranquillement. Et puis, prendre le dessus sur la situation, sur cette personne. Vous voulez que ça bouge? Ça va bouger, les taureaux. Mais ne laissez pas la rancœur et la colère dicter vos actes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.